Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 7 juin 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain samedi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction importante, comme possibilité de commentaires, il y a l'émoticône météo. Vous pouvez aussi donner donc votre avis ou une suggestion. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo en écrivant un petit peu de texte, temps, température, état du ciel. Abonnez-vous à la chaîne si et seulement si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Alors, la carte de la situation générale est assez complexe parce qu'il y a en réalité trois centres d'action qui mènent les débats. Il y a tout d'abord, sur le nord du pays, un flux océanique qui vient donc de cette dépression qui nous envoie donc de l'air plus frais, notamment sur le nord du pays et sur une partie donc du pays tout simplement. Sur le proche Atlantique, il y a cet anticyclone qui donc tourne dans ce sens. Et au sud, on a cette dépression qui pulse de l'air chaud et qui rentre en contact avec l'air plus frais qui vient du nord. Et donc ça donne une situation très orageuse sur la partie sud du pays. Donc les orages ont commencé hier avec des fortes cellules sur la région lyonnaise, hier soir. Ça a commencé et donc ça va s'aggraver au fil des heures sur le pays. Alors, on commence déjà par la carte des précipitations actuelles et on voit que déjà, à l'heure actuelle, nous avons effectivement de l'instabilité sur le sud-ouest. Vous voyez, il y a déjà des impacts orageux, donc la situation est réellement déjà pétaradante sur le sud. C'est parti pour une belle dégradation orageuse pour les prochains jours sur la partie sud du pays. Voilà, donc des averses orageuses, même des orages sur une bande qui va des Landes jusqu'à, regardez, jusqu'à Aurillac, le Cantal. Du côté là du Périgord, nous avons des orages. Au niveau de la nébulosité. Donc la nébulosité est assez forte évidemment sur le sud-ouest, également du côté de Auvergne-Rhône-Alpes et Franche-Comté. Par contre, partout ailleurs, on a un ciel qui est assez dégagé sur le pays avec un beau soleil. Donc là, c'est plus parlant avec la photo satellite, comme on peut le voir, on a vraiment une France qui est bien dégagée au nord et on voit parfaitement au sud, ouest, donc les orages qui sont déjà présents, comme on peut le voir. Ici, vous voyez, regardez, c'est vraiment... voilà, ici, on voit vraiment les cellules qui sont présentes là, du côté du Périgord. Au niveau du vent, on n'a pas de vent, donc ce sont des cellules calmes pour le moment en termes de vent. Et de façon générale sur le pays, de toute façon, le vent est très calme. Au niveau des températures, on voit déjà vraiment, même dès ce matin, le contraste entre l'air frais du nord et l'air chaud du sud. Alors ça complique les prévisions parce que effectivement, il y a des régions qui sont un peu à la croisée des chemins, donc en particulier l'Île-de-France hier. On est un peu, disons que dans l'air, on va dire, entre chaud et plus frais, donc du coup, quelquefois, les prévisions diffèrent de 2, 3, voire même 4 degrés parce que selon qu'on se mette dans l'air chaud ou dans l'air frais, évidemment, le contraste n'est plus le même. Par exemple, hier soir, moi, je trouvais qu'il faisait assez frais finalement en revenant du travail, alors que plus avant-hier, je trouvais que c'était plutôt chaud. Donc voilà, donc ça dépend un petit peu des jours selon que l'air frais ou l'air chaud gagne un peu la partie. Donc ce matin, vous voyez qu'il fait très très frais sur le nord du pays. Donc 7 à 12 sur les frontières du nord-est, 8 à 12 sur les côtes du nord, 6 à 7 sur les Hauts-de-France, 6 à 12 sur la Normandie, 5 à 11 degrés sur la Bretagne, 7 à 11 sur l'Île-de-France, 12 degrés en Lorraine, 9 à 14 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 14 à 15 sur l'Alsace, de 8 à 10 degrés sur les Pays de la Loire, 9 à 11 sur le centre, de 8 à 14 sur Poitou-Charentes-Limousin, 12 à 13 sur le Massif central, de 15 à 16 sur l'Aquitaine, du côté donc de l'Occitanie 14 à 20, Auvergne-Rhône-Alpes 11 à 19, autour de l'arc méditerranéen de 13 à 19 degrés et en Corse de 11 à 18.
On va se placer maintenant sur la carte des bilans. Donc regardez ce qui s'est passé hier sur le pays. On commence donc par les températures minimales. Donc des températures minimales, comme on peut le voir, très fraîches au nord, puisqu'on a été jusqu'à 5 degrés en Picardie, 5 à 16 globalement, 5 à 11 sur le nord-ouest, 5 à 12 sur le nord-est, 9 à 16 sur le sud-ouest et 10 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, hier, s'il veut bien me mettre la carte, il y a eu hier matin 8 à 11 degrés. Hier après-midi, donc on voit eh bien, il y a eu donc des poches de fraîcheur, vous voyez, hein, du côté des côtes normandes et sur la Bretagne. 18 à 30 globalement sur le pays, 18 à 26 sur le nord-ouest, 18 à 26 sur le nord-est, 23 à 30 sur le sud-ouest et 23 à 29 sur le sud-est en Île-de-France. Au meilleur de la journée, il a fait jusqu'à 24 degrés, mais je peux vous assurer qu'en rentrant hier du travail vers 20 h, j'ai eu beaucoup plus froid. Le thermomètre est assez vite tombé en fait hier soir. Donc voilà, ça dépend vraiment en fait des heures de la journée, hein, ce ressenti frais ou plus chaud sur l'Île-de-France, en fonction donc comment se positionne aussi la masse d'air. On a déjà le début des précipitations, de l'axe, voilà, qui se dessine pluvieux orageux, puisque on voit qu'il y a eu pas mal de précipitations déjà sur la partie est du pays. Alors pas mal, 3 mm, c'est pas non plus ouf, hein, mais déjà on a eu jusqu'à 20 h, donc hier, parce que les orages sont arrivés un peu plus tard, hein, sur la région lyonnaise. On a déjà le début du dessin en fait de l'axe pluvieux orageux qui va être présent donc ces prochains jours. Donc sinon en Île-de-France, 0 mm de pluie. Et on a eu des rafales de vent là sur la Franche-Comté jusqu'à 49 km/h. On passe maintenant à la partie, je pense, qui vous intéresse le plus, et d'ailleurs qui m'intéresse le plus, je vous l'avoue, c'est la prévision. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces prochains jours vont être pétaradants. Voilà, c'est le mot qui convient, puisque les orages vont se développer sur le sud. Alors, aujourd'hui, regardez, on a donc cette poche orageuse qui est présente là actuellement, qui va se décaler vers Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, encore une fois, aujourd'hui, la poche orageuse sera surtout sur Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, ça, c'est vraiment la région qui va être touchée par les orages. Et demain, en revanche, les choses vont être un peu plus généralisées sur un axe sud-ouest-nord-est. La dégradation va être plus franche demain par rapport à aujourd'hui, la dégradation orageuse. Voilà, donc ça se voit très clairement déjà sur cette carte. Au niveau des vigilances, on voit aussi parfaitement le couloir donc lié aux orages. Donc aujourd'hui, vous voyez, hein, ça va des Landes jusqu'au Doubs, donc jusqu'à la Franche-Comté. Auvergne-Rhône-Alpes, ces régions-là vont être touchées par les orages aujourd'hui et demain. Alors maintenant, Kéronos. Donc voilà les zones où les orages seront le plus importants. La probabilité élevée sur Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, c'est vraiment... Et le sud Franche-Comté, c'est ici donc que les orages seront le plus forts, avec même une probabilité assez importante d'orages forts, donc avec de la grêle, avec pas mal sans doute d'activité électrique. Donc c'est Auvergne-Rhône-Alpes qui va être vraiment le plus touché. De façon plus étendue, ça va aussi concerner la Nouvelle-Aquitaine, mais les orages sur la Nouvelle-Aquitaine devraient être tout de même un petit peu moins forts sur cette région, sur la Nouvelle-Aquitaine, avec moins d'orages en nombre, et aussi la force sera moins importante. Donc c'est vraiment l'Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui en ligne de mire. Et demain, par contre, comme je vous le disais, la dégradation va être beaucoup plus franche. Et là, la probabilité d'orage élevée va concerner la Nouvelle-Aquitaine, va concerner alors plutôt là l'Auvergne demain, la Franche-Comté, et même ça va déborder sur la Bourgogne et l'Occitanie. Les orages pourraient remonter aussi un peu plus au nord, en allant jusqu'au centre Val-de-Loire, donc pourrait toucher même le Loiret, vous voyez, hein, la Bourgogne aussi va être concernée, et ainsi que le Grand Est, pourrait y avoir donc des orages qui débordent. Donc vraiment cette zone là que j'entoure, c'est vraiment les zones où des orages seront présents de façon quand même très probable.
pour la journée de demain. Voilà. Après, bon, ben, alors en allant un peu plus au nord, évidemment, il y aura peut-être quelques orages ponctuels, mais ça sera vraiment très rare. Notamment, vous voyez, hein, ça peut toucher le sud de la Seine-et-Marne et toucher aussi un petit peu Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais là, ça sera vraiment très marginal. Le gros du gros, c'est donc du pied des Pyrénées, du côté donc des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, remontant vers la Dordogne, vers le Périgord, le Limousin, le nord du Massif central et en allant jusqu'à la Franche-Comté, c'est là où les orages seront vraiment les plus forts. Voilà. Donc on a vraiment une belle dégradation orageuse pour demain et aujourd'hui, ça commence sur Auvergne-Rhône-Alpes. On regarde la nébulosité. Donc cet après-midi, la nébulosité sera pas si mal que ça finalement sur la partie nord du pays où on aura beaucoup de soleil finalement. Et sur le sud, c'est là où le temps va être le plus nuageux et le plus orageux. Surtout, bah voyez, hein, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes avec là vraiment une zone orageuse importante dans l'après-midi après quelques orages donc en matinée, hein, comme on vient de le voir, hein, sur la partie sud-ouest du pays. Demain matin, nous allons nous réveiller avec une France pareille, assez nébuleuse au sud. Donc, vous voyez, sur une ligne Bordeaux-Genève, en passant par le Massif central, là, on a clairement ici beaucoup de nébulosité. Des nuages aussi sur un petit peu sur la Bretagne. Bon, ça laissera passer quand même quelques rayons de soleil sur le Cotentin et en remontant vers les Hauts-de-France, vers le Nord-Pas-de-Calais, là, pas mal de nébulosité. Sinon, partout ailleurs, vous voyez, alors en particulier sur le nord, on a un ciel franchement très ensoleillé hein, pour demain matin. Et sur le sud, donc en dehors de la zone, on va dire orageuse, le ciel sera voilé. Il y aura quand même quelques nuages de présent. Donc sur cette partie sud, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, pour demain matin. Et demain après-midi, donc les orages vont se réveiller sur la partie sud du pays et au nord, eh bien, on aura quand même de la nébulosité, hein, un petit peu plus que le matin. Alors ça va pas, je pense, altérer l'impression de beau temps. Le ciel sera surtout très voilé et peut-être un peu plus nébuleux de la Bretagne Nord au Nord-Pas-de-Calais. Et quant au sud, bah, le ciel sera chaotique. Hein. Le ciel sera chaotique avec pas mal donc d'orages, hein, comme on l'a vu, hein, je répète la zone, hein, donc ici de la poche commence sur Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques, remonte vers la Dordogne, la Dordogne et le Massif central et va jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes, même la Franche-Comté et même jusqu'au Grand Est. Voilà, donc toute cette zone-là concernée par des orages. Au sud, ça va être un ciel un petit peu plus couvert, hein, notamment sur donc l'arc méditerranéen et la Corse. Alors on va regarder maintenant les cumuls de pluie. Parce que évidemment, orage oblige, il faut se poser la question, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de pluie pour les prochaines heures? Donc comme on peut le voir, les zones où il va y avoir énormément de pluie, et ben c'est sur Auvergne-Rhône-Alpes où là il va y avoir des cumuls importants. On la voit à la poche ici, sur la Franche-Comté également. Par contre, plus au nord, vous voyez, c'est beaucoup plus limité hein, quand on va vers l'Alsace. Et même ici, vous voyez ici, il y a même à peine de la pluie de modélisée. Donc vraiment, le vrai axe, c'est ce que j'arrête pas de dire hein, depuis 2 ou 3 fois, hein, le vrai axe orageux, c'est par des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, remonte vers la Dordogne. Mais les orages les plus actifs seront vraiment sur Auvergne-Rhône-Alpes, hein, notamment en termes d'activité pluvieuse. Partout ailleurs, le temps sera très sec. Au niveau de la neige, bon, il n'y a pas grand chose à dire, on passe. Donc on regarde le déroule. Donc on se place sur la carte de, vous voyez, ce matin. Donc quelques pluies là orageuses sont modélisées. D'ailleurs elles sont là, vous voyez, elles sont bien modélisées avec le modèle Arome. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc au fil des heures, ces pluies vont se diriger vers l'est, donc vers Auvergne-Rhône-Alpes, et des orages vont se déclencher dans l'après-midi vers 16h et vont prendre de l'ampleur, vous voyez, sur la région lyonnaise en allant vers l'Isère et la Savoie et la Haute-Savoie. Voilà, la partie Rhône-Alpes va être très touchée par ces orages, ainsi que d'ailleurs la Loire et la Haute-Loire. Donc c'est là où on va avoir les orages un petit peu, donc d'ailleurs, hein, ça va être les mêmes régions qu'aujourd'hui. Hein. Non, aujourd'hui ça va être les mêmes régions qu'hier, c'est mieux dans ce sens, qui vont être touchées par les orages. Voilà, clairement,
C'est ce que nous donnent ces cartes. Donc aujourd'hui, dégradation équivalente à peu près à ce qu'on a connu hier sur le pays. Demain matin, ça va être une période d'accalmie. Et regardez, dans l'après-midi, les orages vont se déclencher. Donc très clairement dans un axe. Alors, en fait, il y a deux parties. Il y a la partie... attendez, je mets sur la carte. Voilà, la partie ici sur Auvergne-Rhône-Alpes, en remontant vers la Franche-Comté. Donc avec là un beau foyer. Vous voyez aussi que sur l'Espagne, ça pète bien, hein, les orages sont bien présents. Donc les orages vont quitter apparemment la France vers 21h et on aura une deuxième zone ici sur l'extrême sud-ouest. Voilà. Donc le massif central a l'air lui d'être un petit peu plus à l'écart, mais il n'est pas exclu évidemment que des orages débordent. Hein. D'ailleurs on le voit ici, il y a peut-être quelques petits foyers là isolés. Donc en fait le gros des foyers ça va être ici sur Auvergne-Rhône-Alpes et ici sur l'extrême sud-ouest au pied des Pyrénées. Voilà. Et entre les deux, des foyers pourront évidemment se développer de façon beaucoup plus anarchique. Apparemment, c'est vraiment les deux zones naissantes des foyers orageux. Alors, on passe maintenant à la Cape. Parce que la Cape, ça va nous donner les endroits en fait où l'instabilité est la plus forte, ce qui va en fait alimenter les orages. Donc aujourd'hui, vous avez, je pense, compris que les zones où la Cape est la plus importante, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, donc même en allant vers l'Occitanie. Donc là, la Cape sera aussi importante. Il pourrait y avoir donc des foyers orageux isolés hein, sur l'Occitanie, même si c'est pas très modélisé. On a de la Cape, on a de la chaleur, donc rien n'empêche un foyer de se déclencher, mais la probabilité est la plus importante sur Auvergne-Rhône-Alpes. Le risque orageux n'est pas également exclu hein, sur les Pyrénées en altitude pour cette journée de vendredi. Demain samedi, l'axe orageux, donc lui, naît dans l'après-midi. Donc on a là clairement un axe de Cape présent, donc du pied des Pyrénées jusque, je répète, hein, c'est la zone que donne Kéronos. Là, la probabilité d'orage dans cette zone-là, qui est entourée, donc qui va jusqu'à la Franche-Comté, est importante. Clairement, dans cette zone, il pourrait y avoir de forts orages. Toutefois, comme l'a montré donc les précipitations, les risques les plus importants dans cet axe, c'est vraiment Auvergne-Rhône-Alpes et l'extrême sud-ouest. Sur le massif central, notamment, il y a de la Cape, mais ça, le risque a l'air d'être un tout petit peu plus atténué, notamment en termes de précipitation. Hein, c'est ce qu'on a vu avec la carte. Mais tout de même prudence, hein, parce qu'il y a de la Cape. Donc ça veut dire que des foyers orageux isolés peuvent naître. Il faut quand même savoir que les orages, ça reste un phénomène tout de même assez compliqué à prévoir. Et quand on voit que les cartes de Cape là, sont comme ça, je pense que même là où il n'y a pas eu de précipitation de prévu, comme je l'ai montré tout à l'heure, étant donné qu'il y a de la Cape, et en plus on est en zone montagneuse, moi je vous suggère vraiment de faire très attention si vous êtes dans le massif central, même s'il n'y a pas trop de précipitations de prévu. Vu qu'il y a de la Cape, le risque orageux est effectivement très important. Avec la carte que je vous présente, on a quand même de la Cape en rouge. C'est pas si fréquent, ça veut dire que le risque d'orage fort est là. Un orage peut se déclencher à tout moment et qui n'a pas été prévu. Voilà. Donc c'est plutôt de la prévention que je fais hein, si vous êtes dans le massif central. Regardez vraiment les prévisions météo avant locales et en particulier regardez aussi les radars météo pour savoir ce que vous pouvez faire ou pas faire comme sortie. Parce que évidemment, je ne répéterai jamais assez, la foudre est évidemment un phénomène très dangereux et en plus en montagne, on se fait très vite surprendre par un orage. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie prévention. Et enfin, le vent. Alors le vent, fort heureusement, les orages seront pas si venteux que ça. On aura des rafales de vent, vous voyez, qui n'excéderont pas les 60 km/h sur la Franche-Comté. En fait, un petit peu comme hier, hein, on risque d'avoir un petit peu de vent là sur la Franche-Comté. Mais sur le reste du pays, ça sera très très calme. On passe maintenant au diagramme des... Non, enfin pas le diagramme,
les cartes des températures. Alors apparemment, il y a un problème avec la carte. Ben voilà, il suffisait de cliquer sur le bouton. Donc, c'est bien les cartes des températures et non pas les diagrammes de prévision à long terme. Nous ne sommes pas dans un bulletin de prévision à long terme. Je vous donc donne les températures de cet après-midi. Donc la France ressemble là à la même carte que hier en fait, avec donc de la fraîcheur au nord, hein, de l'ordre de 17 à 18 degrés sur le nord du pays, 16 à 29 globalement, 16 à 23 sur le nord-ouest, 17 à 25 sur le nord-est, 22 à 28 sur le sud-ouest et 20 à 29 sur le sud-est. En Île-de-France, donc des températures qui seront à peine de 20 degrés, donc on aurait a priori une petite baisse des températures aujourd'hui, un petit ressenti de fraîcheur. Donc des températures qui seront au nord, hein, assez en dessous des normales, au sud à peu près conformes au normal. Vous voyez, 4 degrés sur l'île de France de déficit, c'est un petit peu beaucoup. Donc un ressenti un petit peu frais aujourd'hui sur le nord du pays, hein, tout de même. Hein. Île-de-France compris. 5 à 20 pour demain matin. Donc vous voyez vraiment la douceur, même la chaleur au sud, bah, liée donc, notamment une douceur lourde orageuse. 5 à 20 degrés, 5 à 16 sur le nord-ouest, 5 à 17 sur le nord-est, 13 à 20 sur le sud-ouest et 13 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, demain matin, les températures seront à peine de 10 degrés, donc assez basses. Donc au nord, on est vraiment en dessous des normales, hein, 4 degrés en dessous des normales, tandis qu'au sud, on est au-dessus, vous voyez, avec cette douceur présente. Alors, est-ce que les températures vont augmenter? La réponse est oui. On va avoir une augmentation à nouveau des températures sur le nord. Donc en fait, on va rattraper un petit peu ce qu'on a perdu aujourd'hui. Mais même sur le nord-nord, vous voyez que la fraîcheur a l'air un petit peu de céder par rapport donc au dernier jour. Vous voyez qu'on va gagner quelques petits degrés sur le pays. Ça fait vraiment plaisir de voir une France toute rouge dans les évolutions, ce qui prouve que on gagne des degrés. Et regardez, donc au nord, ça va mieux. C'est vrai qu'on est encore un petit peu en dessous des 20 degrés, mais on est plus près des 20 que des 15. Donc là, à nouveau, la chaleur repasse le nord de la Loire. Hein, vraiment, l'Île-de-France a l'air d'être maintenant de nouveau, demain, à nouveau, donc dans la douceur. 17 à 33 globalement, 17 à 26 sur le nord-ouest, 18 à 27 sur le nord-est, 23 à 32 sur le sud-ouest et 23 à 33 sur le sud-est. Et on va jusqu'à 33 degrés en Corse du Sud. Et en Île-de-France, on repasse au-dessus de la barre des 20 degrés. Vous voyez, c'est un peu un phénomène de yo-yo. Hein. 21 à 24 degrés globalement. Et là, on a vraiment donc à nouveau des températures qui sont un petit peu plus douces que ce qu'on va avoir aujourd'hui. Donc avec des températures qui sont globalement de saison au nord, à peine 1 degré de déficit, donc ça va à peu près. En fait, demain, les températures au nord vont reprendre des couleurs. Et au sud, on va être au-dessus des normales avec une vraie chaleur. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour un nouveau bulletin, donc météo, un nouveau point météo, donc pour faire le point sur les orages, parce que je pense que c'est ce qui va occuper très clairement le week-end. Allez, bye bye à tous, bon vent à tous et bon vendredi.